Salam alaikum, bonjour, comment allez-vous? Aujourd'hui, on va faire une vidéo de formation sur une commande importante qui figure dans la version 24. Donc, la commande, c'est l'affectation, c'est l'affectation de l'équipe et on va voir comment on a un outil très important et un outil scientifique pour voir et pour calculer le temps nécessaire pour une mission d'audit. Donc, on va avoir une méthode et une façon pour savoir et pour limiter une mission d'audit. Combien de temps nécessaire il faut l'allouer. Aussi, on va borner les collaborateurs par un timing bien précis. Et ceci, bien sûr, pour évaluer le coût de la mission et pour voir et prendre une idée sur la rentabilité de l'équipe intervenante dans le dossier. Donc, je vais aller à la partie admin et au niveau gestion des collaborateurs. Donc, voilà, le formulaire s'affiche. On trouve ici donc quelques informations. Je vais supprimer le tout pour voir comment les choses vont se dérouler. La même chose, je vais annuler l'échantillonnage qui existe déjà. Donc, annuler l'échantillon, ok. Voilà, pour mettre les choses à zéro. Alors, qu'est-ce qu'on lit dans le formulaire? On a ici les sections du bilan et de l'état de résultat. Sous chaque rubrique, on a 4 types d'informations. Les 2 premières informations sont pompées automatiquement à partir des données qu'on a déjà importées du client et qui sont, on peut lire ici une légende pour nous expliquer chaque information, elle représente quoi. Donc, la première colonne, c'est le nombre de comptes qui figurent dans la rubrique. Donc, pour chaque rubrique, on lit combien de comptes déjà sont logés dans cette rubrique. Ensuite, la deuxième colonne, c'est le nombre de transactions qui existent dans les comptes. D'accord? Donc ça, c'est une information récupérée de la balance. Et ça, c'est une information récupérée du grand livre. Comme vous voyez, ici, pour la rubrique IMO incorporelle, on peut voir les chiffres sont relativement faibles. Par contre, les comptes, par exemple, clients ou les charges, on va voir que les nombres de transactions sont importants car ils sont récupérés du grand livre. Ensuite, la troisième colonne, c'est le nombre de mouvements dans le grand livre retenu dans l'échantillon. Ça, ces 2 informations se remplissent après avoir fait l'échantillonnage, la partie échantillonnage. Donc, cette partie, elle est fortement imbriquée avec l'échantillonnage. Donc, à chaque fois, on va voir, lorsqu'on va retenir un nombre de comptes ou nombre de transactions à auditer, cette information va s'afficher. Puis, et enfin, le nombre de minutes nécessaires pour faire l'audit de cette rubrique. D'accord? Voilà. Au-dessous, on va lire ici l'équipe chargée pour ce dossier. Donc, avec les initiales, avec le password et les permissions, c'est-à-dire quels sont les. Si je vais saisir les index de chaque rubrique. Puis, on va voir comment Synergy va calculer automatiquement pour chaque collaborateur le temps nécessaire pour achever ces sections et le nombre total de la
nombre total, le temps nécessaire pour faire l'audit de la mission. Alors, donc, je vais aller à la partie sondage et ici l'échantillonnage. D'accord? Okay. Pour un chef de mission, elle va raisonner de la manière suivante. Généralement, les comptes ou les rubriques du bilan vont être audités par audit des soldes. C'est-à-dire, il n'a pas besoin, le collaborateur, d'aller pour voir les transactions. Généralement ça. Donc, comment elle va faire? Elle va retenir un compte. Ce compte va recevoir le nombre de minutes nécessaires pour auditer la rubrique. C'est-à-dire, par exemple, ici, pour les rubriques d'immobilisation. Donc, les rubriques d'immobilisation figurent généralement dans les comptes de racine 2. Donc, je vais faire 2 étoiles et j'actualise, je vois toutes les transactions dont le compte commence par 2. Donc, le chef de mission va retenir un seul compte. Donc, il va sélectionner, par exemple, la première ligne de cet échantillon et va dire, donc, cette partie va être auditée à partir du tableau d'immobilisation. Donc, il va estimer que, selon son expérience, bien sûr, et selon l'importance des immobilisations dans le bilan. Elle va dire donc une demi-journée, ça suffit. Donc une demi-journée, c'est 4 heures de travail, 4 heures de travail fois 60 minutes. Donc c'est 240 minutes. Donc, il va se dire 240 minutes. OK. Et par la suite, il va valider. Donc ça, c'est pour les rubriques d'immobilisation. Donc cette information, elle va s'afficher. Moi, j'ai retenu un compte d'immobilisation incorporelle. Donc l'information, elle va afficher pour la rubrique IMO incorporelle uniquement. Par la suite, il va continuer. Donc immobilisation financière, il voit qu'il y a un seul compte dans l'immobilisation financière. Donc, généralement, c'est le classe 26. Donc, voilà, déjà, il existe une seule transaction. Elle va dire, et encore, c'est un mouvement provenant de rapport à nouveau. Il va dire, donc, 15 minutes, ça suffit uniquement pour voir pourquoi il n'y a pas eu un changement. Et il valide. Ensuite, il continue, donc, provision, il n'y a rien, non il n'y a rien. Le stock, il va estimer qu'il va être audité à partir de consultation de l'inventaire, ainsi de suite. Donc, elle va dire, par exemple, une journée, ça suffit. Donc, le stock, c'est des classes. Voilà, elle va sélectionner une seule ligne, ça suffit. Donc, par exemple, une journée pour le stock. Donc, une journée, c'est 480 minutes. Oui, c'est 8 heures fois 60 minutes. D'accord? OK. Ainsi de suite, donc pour les comptes de bilan, encore si vous voulez, on va ajouter autre actif courant, il y a 18 comptes, renfermant 2597 transactions. Donc, généralement, le compte d'autres actifs commence par le 42. Voilà. Donc, il va retenir par exemple la première ligne. Autre actif, donc autre actif, c'est 18 comptes. 18 comptes, il va dire, donc pour voir le solde, il va recouper avec une autre ressource, c'est 18 comptes fois, il va supposer que chaque compte va nécessite 20 minutes de travail. 20 minutes fois 18, ça nous donne 360 minutes. OK, et valide.
ainsi de suite. On va aller voir aussi, on va prendre quelques comptes de produits et de charges. Donc, pour le compte, on commence du début. Donc, par exemple, les achats d'Apro, il y a 9 comptes et 555 transactions. Donc, ici, pour les comptes de charges produits, la logique va changer. Donc, le travail, généralement, ce n'est pas par recoupement de solde, mais par vérification des transactions. Donc, ici, on va sélectionner un nombre de transactions pour vérifiable avec les pièces justificatives, notamment les factures. Donc, concernant les achats consommés, ce sont les classes 60. On va opter aussi pour la méthode 2080, donc je lance processus 2080. Et je vais dire pour chaque transaction, ça nécessite par exemple 3 minutes. D'accord? Pour chaque transaction, le temps nécessaire pour vérifier avec la facture, ça nécessite 3 minutes. OK? Et je valide. Par la suite, je vais retenir les classes 61, les autres charges. La même chose, je vais lancer la méthode 2080. Voilà. De même, je vais dire que 3 minutes, ça suffit pour chaque transaction. OK. Par la suite, je vais prendre aussi les classes 62. Je vais lancer le 2080. OK. 3 minutes, ça suffit. Et je valide. Et ainsi de suite. D'accord? Donc, on a fait notre estimation, notre alimentation de notre base de données. Et on va voir maintenant comment on va obtenir des résultats. Une fois que j'ai terminé, je ferme. Donc, mettre à jour, budgetant, oui. Donc, il est en train de faire les calculs nécessaires pour chaque rubrique. Voilà. Et maintenant, je vais lancer cette commande. Ce bouton, je clique ici. Donc, on observe que les deux colonnes, le nombre de mouvements retenus et le temps nécessaire par rubrique, c'est affiché. On va voir, on va pour les immobilisations, corporelles c'est 240 minutes. Bien sûr, j'ai dit que l'information va figurer uniquement dans l'immobilisation incorporelle, mais moi, je veux dire, dans mon affectation, un collaborateur va prendre toute la partie immobilisation, soit incorporelle, soit corporelle. C'est pourquoi j'ai retenu un seul compte. D'accord? Pour l'immobilisation financière, voilà, c'est 15 minutes, ainsi de suite. D'accord? Pour le stock, je n'ai pas retenu. Moi, je n'ai pas validé. Donc, je vais voir le stock. Voilà. Et on a dit, c'est 480. OK? Alors, je vais lancer de nouveau une mise à jour. Ça prend relativement un peu de temps, car il est en train de faire plusieurs multiplications. Voilà. Voilà, ça s'affiche maintenant. D'accord? Voilà, ça c'est la première phase, la première partie. Donc, j'ai estimé pour chaque rubrique le temps nécessaire. Maintenant, je vais aller à l'affectation. À l'affectation, c'est à la fin de cette partie que je commence d'obtenir le temps nécessaire par collaborateur et la somme du temps nécessaire pour toute la mission.
Donc, je vais affecter pour le premier collaborateur, par exemple, les comptes de bilan. Donc, c'est A1, A2, A3, ce sont les index de chaque rubrique. Donc, ça, c'est les carreaux avec couleur violet, ce sont les index. On va remarquer que une fois je vais cliquer sur le bouton horloge, ils vont prendre une autre couleur. Ça veut dire quoi? Ils vont prendre une couleur vert, donc ça veut dire tout index non coloré en vert, c'est une rubrique non affectée. D'accord? Donc A3, A4, A5, ainsi de suite. Ok, je vais donner aussi le stock, s'il vous plaît, A7. Aussi, voilà, ça me suffit. Je vais cliquer sur l'horloge, donc on remarque que déjà les sections affectées ont pris en couleur vert. Ici, c'est un voyant important pour savoir y a-t-il une rubrique qui n'a pas été affectée. Aussi, donc, on obtient le total du temps ou le timing pour le collaborateur admin. Donc, c'est 735 minutes converties en 12 heures et 15 minutes. Ça, c'est pour admin. Pour le deuxième collaborateur, donc je vais donner la partie donc C5, passif. Je vais lui donner aussi, par exemple, le D3, aussi je vais donner le D6, ainsi de suite. D'accord? Donc, je vais refaire. Donc, voilà, la même chose. C'est pour le deuxième collaborateur. C'est 531 minutes converties en 8 heures et 51 minutes. Soit un total, jusqu'à maintenant, 1266 minutes, soit 12 heures et 15 minutes. D'accord? Voilà. Voilà, de cette manière, avec cette commande, on a arrivé à estimer d'une manière très objective le timing nécessaire pour réaliser la mission d'audit, le temps nécessaire par collaborateur. Et de cette manière, je peux savoir, je peux prendre une idée très claire sur le coût de la mission et la répartition du temps et la répartition de mon équipe. Voilà. Autre chose, si je veux effacer tout et remettre à zéro, c'est simple. Donc, je vais aller à annuler l'échantillon. Une fois que je vais cliquer à l'annuler l'échantillon, tout va être remis à zéro et je peux le faire de nouveau. Voilà. Donc, j'arrive à la fin de cette vidéo. Donc, j'espère que cette commande elle est utile et importante pour vos missions. Je vous remercie et à la prochaine. Au revoir.